Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Appel à la mobilisation pour vaincre le paludisme d'ici à 2030. Il a été lancé ce matin par le président du Faso à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie célébrée aujourd'hui autour du thème « Prêt pour vaincre le paludisme ». Le célèbre homme d'affaires français Vincent Bolloré, entendu par la police française dans le cadre d'une enquête sur les contrats de gestion des ports de Lomé et Conakry par la filière Havas qui avait soutenu la campagne électorale des présidents guinéens et togolais en 2010. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée ce 25 avril autour du thème « Prêt à vaincre le paludisme ». À cette occasion, le président du Faso a lancé un appel solennel dans lequel il réaffirme l'engagement du gouvernement burkinabé à vaincre la maladie d'ici à 2030. Pour ce faire, Rochma Christian Kaboré appelle à la mobilisation à tous les niveaux de la société pour éradiquer le palu. La teneur du message du président du Faso dans ce reportage signé Urbain Sommet, Sanois, Christine Koulibaly. Prêt à vaincre le paludisme au Burkina Faso d'ici à 2030, le gouvernement burkinabé, avec à sa tête le chef de l'État, est en ordre de bataille. Une bataille qui, au-delà de l'ambition politique affichée, nécessite une mobilisation de l'ensemble des composantes de la société. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aussi bien, je dirais, au personnel de santé, aussi bien au peuple burkinabé de façon générale, parce que nous pensons que si nous conjuguons nos efforts aussi bien dans la prévention que dans le curatif, nous pourrons d'ici 2030 vaincre le paludisme. Et ce d'autant plus que sur le front de la lutte contre la maladie, des acquis ont été engrangés. Selon les statistiques, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui paient le plus lourd tribut, justement dans le cadre de cette maladie. Et je voulais dire que de façon globale, grâce aux efforts qui ont été consentis également par le gouvernement, nous pouvons dire que c'est une maladie qui a reculé de près de 50%. Une nouvelle qui devrait galvaniser davantage les acteurs de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. La substance de ce communiqué du ministre de la Sécurité qui note que certains commerçants se livrent à l'importation et la vente d'équipements destinés aux forces de défense et de sécurité tels que les ceinturons, les ranges, les tenues militaires et les fourreaux de pistolets de guerre sans qu'aucune précaution ne soit prise pour s'assurer que leurs clients appartiennent au FDS. Il rappelle que de telles pratiques sont interdites et que leurs auteurs s'exposent à des sanctions conformément aux textes en vigueur. Vers une restructuration et une protection du lac Dem à Kaya dans le San Matenga, des études détaillées sur l'environnement et l'élaboration des schémas d'aménagement du lac ont été réalisées et présentées hier à un atelier. La situation est peu reluisante pour le cours d'eau, dont la capacité de stockage se réduit d'année en année. Et si on y ajoute une érosion hydrique et éolienne et une réduction sensible de la faune aquatique, il est donc urgent de sauver le lac Dem. Urbain Sommet Nyarkiteda. Au bord du lac Dem, le ministre de l'eau fait le constat de l'état de santé de cette retenue d'eau. Avec une capacité de stockage de 30 millions de mètres cubes d'eau, le lac peine aujourd'hui à retenir 13 millions de mètres cubes. Pire, entre 1992 et 2012, soit en 20 ans, il a perdu 227 hectares en superficie et pourrait encore perdre 15% de son volume naturel en 2040 si rien n'est fait. D'abord, les prélèvements pour l'agriculture, parce que les besoins en terres agricoles vont s'accroître, donc on va encore solliciter beaucoup plus d'eau. Mais nous avons le fait que ce barrage a une vocation AEP et approvisionne donc la ville de Kaya en eau potable. Et ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup plus de besoins en termes d'eau pour approvisionner la ville de Kaya et les villages qui se développent autour. Il faut agir vite et bien, d'où cette visite du ministre en charge de l'eau avec l'ensemble des techniciens de son département. Les premières informations de l'état des lieux nous montrent que si rien n'est fait en état sur ce lac-là, le lac aura perdu peut-être 80 à 70% conséquemment donc, de sa capacité. C'est une sortie qui se veut déterminante car Nyunga Ambroise Ouedraogo veut coller les réalités aux résultats des études commanditées.
lesquels résultats ont fait l'objet d'une restitution aux acteurs de l'eau sur place à Kaya. Les études détaillées proposent entre autres la sensibilisation des populations sur l'utilisation des ressources naturelles, les réalisations de nouveaux périmètres irrigués et des barrages sur les 4 émissaires du lac et le désenclavement de la zone ainsi que l'aménagement d'ouvrages de protection. C'est une nécessité absolue au regard de l'importance de cette retenue d'eau pour la ville de Kaya et les villages environnants, au dire de Nandi Somé Diallo, gouverneur de la région du Centre-Nord. Le projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles, le PACOF, a lancé la réflexion autour de la problématique de la transhumance. La rencontre a eu réuni à Dédougou, 41 communes de la région de la Boucle du Moun et des autres régions limitrophes. Des actions en faveur de l'aménagement ou de la sécurisation des pistes de bétail ainsi que des infrastructures pastorales ont été adoptées. Reportage à Dédougou, Yacouba Goro. Le développement de l'agriculture et de l'élevage passe nécessairement par la voie de la paix et de la cohésion sociale. C'est la conviction de cet expert foncier du PACOF, le projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles. Et il le fait savoir aux acteurs des différentes communes et aux autorités coutumières et administratives à travers cet atelier de concertation interrégionale sur la problématique de la transhumance. C'est pour cette raison qu'il a été souhaité que 26 autres communes puissent s'associer à la réflexion, puissent accompagner ces 15 communes d'intervention du PACOF-là pour véritablement faire en sorte que sur un espace très grand, le bétail puisse se déplacer, qu'il y ait moins de conflits liés au déplacement du bétail, mais qu'il y ait également des infrastructures pastorales. Pour permettre au secteur de l'élevage et à l'agriculture de contribuer au développement des communes dans un climat de paix sociale, ces collectivités territoriales doivent mettre ensemble les différents acteurs intervenant dans le pastoralisme pour discuter. Beaucoup de gens, souvent, ils se concentrent sur leur zone d'activité, mais pourtant, il faut penser quand même que cette activité a un impact sur d'autres régions, d'autres communes. Et c'est ce que vraiment le PACOF a vu, en se disant si nous nous concentrons seulement sur notre zone, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Ces concertations sont aujourd'hui élargies aux 26 autres communes pour valider les acquis et recueillir les propositions des différents acteurs. Les journées de promotion du miel de la commune de Zambo se sont tenues le week-end dernier à Dikologo, carrefour bien connu des usagers de la route en partance pour Gawa. Ces journées ont été organisées par le diocèse de Diebougou dans la Bougriba. L'objectif était de faire connaître le miel du sud-ouest et prêcher pour la création des marchés locaux pour l'écoulement du miel. Bernard Kombelem Sondé Adama Sanou. Les journées de promotion du miel du Sud-Ouest, première du genre, elles entrent en droite ligne avec la politique gouvernementale de redynamisation des secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Aujourd'hui, l'apiculture, il faut reconnaître, c'est une ressource naturelle qui existe au Burkina, qui a besoin d'être accompagnée afin de permettre à l'ensemble des acteurs, non seulement de produire, mais de tirer profit. Donc pour nous, sur le plan environnemental, ça nous permet de garder toujours l'équilibre au niveau de la biodiversité. Cadre de promotion et de partage d'expériences entre les acteurs de la filière apicole, ces journées de la vie des promoteurs visent à lutter contre la pauvreté en s'appuyant sur les ressources naturelles. Le miel est une potentialité existante, mais qui n'est pas bien connue comme produit commercialisable des populations en général, et qui est mal pratiqué par les producteurs. Cette journée veut dire aux gens du sud-ouest que nous avons une richesse et dire aux producteurs qu'il faut changer de méthode de production. C'est une filière assez jeune, relativement jeune, mais qui a montré qu'effectivement il faut compter sur cette filière-là en matière d'élevage. Et nous avons des projets, le projet d'appui au développement de l'élevage où effectivement la filière miel est prise en compte. Pour ces journées, ce marché a été aménagé pour l'exposition des produits des 5 associations participantes. Le lancement de ces journées de promotion du miel a débuté avec une conférence débat et s'est achevé par une visite du centre agro-silvo-pastoral et halieutique et de la miellerie du centre Germain Nadal.
Le personnel d'appui du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, invité à la table de discussion par la ministre Laurence Ilboudo-Marchal. Une occasion pour ces agents d'échanger autour de leurs préoccupations et évoquer les difficultés quotidiennes dans leur mission. La ministre de la Femme a esquissé des pistes de solutions à l'occasion de cette rencontre pour soulager le fardeau des travailleurs. Isiaka Ouedraogo, Bouma, Ernest Nebié. Agent de liaison, chauffeur, reprographe, manœuvre, gardien, standardiste, secrétaire, adjoint administratif, tous sont présents. Tour à tour, ils présentent leurs doléances à leur ministre Laurence Ilboudo-Marchal. Une rencontre fructueuse selon les deux parties. On ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait parce que ce qu'elle a fait, c'est vraiment une question sociale. Et ça nous va droit au cœur. C'est ce qu'on a besoin dans la vie. Nous avons des difficultés dans le travail. Par exemple, les agents de liaison nous ont dit qu'ils n'ont pas d'imperméable. Bientôt, ce sera la période des pluies pour amener le courrier. Ce qui était normal qu'on puisse les équiper. Ils ont dit qu'ils sont aussi susceptibles d'accidents puisqu'ils sont sur des motos. Par rapport à leur obligation de travail, nous avons pris des dispositions pour venir en aide à tous ceux qui seront dans ces cas. Vous savez, c'est des choses comme ça qui ont l'air banales mais importantes pour eux. Donc nous avons pris des dispositions pour qu'ils soient confortables dans leur tête, ils soient confortables pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis satisfaite, très satisfaite de ces échanges parce que ça a été des moments conviviaux. Pour la suite, le personnel dit espérer une mise en œuvre diligente des solutions proposées au cours de ces échanges pour une amélioration de ces conditions de travail. Le nouvel évêque de Dédougou s'appelle l'abbé Prosper Bonaventure qui, le nonce apostolique Monseigneur Pierre Guigio, a annoncé hier une bonne nouvelle accueillie dans une ferveur religieuse à l'église Sainte-Anne de Dédougou où pour l'occasion se sont retrouvés autorités administratives et fidèles catholiques. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo, Yacouba Goro. L'abbé Prosper, c'est lui, le nouvel évêque du diocèse de Dédougou. C'est ce mardi 24 avril qu'il a été désigné depuis le Vatican par le pape François pour conduire les fidèles chrétiens de cette partie du Burkina Faso. C'est une joie aussi pour moi, évidemment. J'ai eu la chance de connaître il y a quelque temps l'abbé Prosper et je suis sûr que sera un homme à l'auteur de la tâche. L'Église, comme il est décrit dans ce texte, c'est une Église qui vive un temps de persécution. Il faut aussi voir tout ça, pas tout simplement comme une limite, mais aussi comme une chance pour grandir dans la foi et dans la capacité de servir ce pays, le pays des hommes intègres. C'est un sentiment de joie qui anime le nouvel évêque et son prédécesseur ayant assuré l'intérim. La joie de la communauté manifeste qu'il est déjà bien soutenu et nous sommes sûrs que, après ce qui a été fait, lui aussi il va prendre son bâton de pèlerin comme le pape François pour faire le tour des communautés et les aider à découvrir et à aimer davantage le Christ. Mon sentiment actuellement, c'est surtout de la gratitude. Gratitude à Dieu qui nous a permis de voir ce jour et gratitude au Saint-Père et à tous ses collaborateurs, à tous les chrétiens, tout le diocèse de Dédougou, d'accepter ce choix du pape, ce choix de ma modeste personne comme évêque de Dédougou. L'abbé Prosper qui succède ainsi à Monseigneur Jules Bikaba, décédé en 2016. L'homme d'affaires français Vincent Bolloré et plusieurs de ses collaborateurs ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête menée par la police anticorruption en France. Une enquête menée sur les contrats de gestion des ports de Lomé et Conakry par la filière Havas et la participation de Havas aux campagnes d'Alpha Condé et de Fort Gnassingbé en 2010. Cette coïncidence a été trouvée suspecte. Vincent Bolloré placé en garde à vue. L'homme d'affaires est entendu dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre. Les enquêteurs tentent de déterminer si le groupe Bolloré s'est servi de sa filiale de conseil en politique, Havas, pour remporter les contrats de gestion des ports de Lomé et Conakry. Deux de ses collaborateurs, dont le directeur général du groupe Bolloré, sont également placés en garde à vue.
En 2010, Havas avait participé aux campagnes électorales victorieuses d'Alpha Condé en Guinée et Fort Gnassingbé au Bénin. À la même période, à quelques mois d'intervalle, les concessions de zones portuaires tombaient dans l'escarcelle du milliardaire français. C'est cette étrange concordance sur laquelle se penchent aujourd'hui les enquêteurs. Dans un communiqué, le groupe a formellement démenti toute irrégularité dans ses activités en Afrique. Reste que le cours de son action en bourse a perdu 8% en un peu plus d'une heure. Le camp de Yarmouk en Syrie est la cible de bombardement de l'armée syrienne. Ce camp est situé dans les faubourgs de Damas, la capitale, et est aux mains des États islamiques. Damas veut récupérer tous les territoires qui lui échappent depuis quelques années. Le camp de Yarmouk, sous un déluge de bombes. Ce secteur, l'un des derniers près de Damas à être contrôlé par l'État islamique, fait l'objet d'un pilonnage intensif de l'armée syrienne depuis 5 jours. Environ 12 000 réfugiés palestiniens vivraient encore dans ce camp, créé par l'ONU dans les années 50. Une vingtaine de civils auraient été tués ces derniers jours d'après des sources locales. Des bombes du régime qui entendent mettre un point final à son opération de reconquête des faubourgs de la capitale. Comme la route orientale, la zone de Yarmouk résiste à l'emprise du régime depuis mi-2013. 2 ans plus tard, le camp est pris par les djihadistes de Daesh. Selon l'ONU, la situation humanitaire y est alarmante. Les réserves de médicaments et de nourriture sont très limitées, alors que le dernier hôpital du secteur est désormais hors service. Plusieurs sujets sont abordés par le quotidien, comme le communiqué du ministre de la Sécurité ou la fermeture du tribunal de grande instance de Djibo. La chaleur, avec ses conséquences sur le corps humain et l'alimentation, est aussi évoquée. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. La méningite, la varicelle, la rougeole, entre autres, attention, s'exclame le pays, qui tire le signal d'alarme. Voilà des pathologies liées à la chaleur, très intense actuellement, et les enfants sont les plus exposés car ils courent le risque potentiel de déshydratation et en français simple de perte en eau. Alors, prenons un cours de santé, aussi sobre soit-il, mais de grande importance en conséquence dans les colonnes du journal Le Pays. Faire boire souvent l'enfant, surtout les nourrissons, donner le sein plus souvent au bébé allaité, pour le bébé nourri au biberon, offrir de l'eau entre les biberons, alléger l'habillement face au climat et varier l'alimentation. Toujours en santé, l'Obs fixe l'attention sur des plats quotidiens susceptibles de donner du cancer. Du thau, du donkounou, du riz, des sauces à base d'arachide, de sésame, de pistache peuvent provoquer le cancer s'ils sont contaminés par des aflatoxines, des substances cancérigènes qui se développent dans les denrées alimentaires, à l'image de l'arachide, du sésame, du maïs et les spéculations oléagineuses. La sécurité n'est pas d'ordre sanitaire seulement, mais s'inscrit dans un vaste ensemble, soupire aujourd'hui au Faso, et ce ne sont pas les travailleurs du tribunal de grande instance de Djibo qui diront le contraire. Dans cette partie nord du Burkina, la sécurité est en insécurité et les travailleurs du TGI ont donc fait leur valise pour raison d'insécurité ambiante. Pendant ce temps, note aujourd'hui au Faso, le monsieur sécurité Clément Sawadgo met en garde les commerçants de tenues et articles militaires ou civils. La vente est interdite et punie par la loi. Fin de votre journal. Merci de l'avoir feuilleté à notre compagnie. Excellent après-midi à toutes et à tous.